toi aussi tu es dans le cas où tu lis, tu prends du plaisir, tu t'amuses bien, tu refermes ton livre, et puis dans les quelques secondes qui suivent, tu n'as plus aucune idée de ce que tu as lu. Impossible. Ou alors est-ce que tu es du genre à lire et puis partir complètement dans un monde ailleurs avant de revenir sur ta lecture? Ou alors est-ce que tu es encore du genre à lire et puis tu passes à la page suivante et tu as déjà oublié ce que tu as lu à la page avant? Si c'est le cas, ne t'inquiète pas, t'es pas le seul dans cette situation et cette vidéo, elle est faite pour toi. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Céline Delucas, je suis maître de mémoire et coach de mémoire. Sur cette chaîne, on parle de mémoire, de productivité, de concentration, de performance cérébrale. Et donc, si ton objectif, ou en tout cas si un des objectifs que tu as envie d'atteindre, c'est d'être plus performant en termes cérébral, abonne-toi à cette chaîne parce qu'on va avoir toutes les réponses à tes questions. N'oublie pas de laisser un petit j'aime à la vidéo si ça te plaît, en tout cas si le sujet t'intéresse, ou de laisser un petit commentaire pour me partager un petit peu ton histoire, ton expérience, ou me raconter tes problèmes, ou pourquoi pas me donner des idées pour les prochains sujets de vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose que j'entends tout le temps. La plupart, si pas tous en fait, tous les gens que j'accompagne me disent tous la même chose. Je veux me souvenir de ce que je lis. Tout le monde connaît les bénéfices de la lecture, tout le monde connaît les bénéfices de lire des non-fictions, tout le monde sait qu'il y a des livres très très intéressants partout, etc. Mais tout le monde est face au même problème. On lit et on se souvient pas de ce qu'on lit. Et alors au final, on a passé beaucoup de temps à lire un truc dont on se souvient pas, donc quel est l'intérêt en fait? Aujourd'hui, je vais te partager avec toi mes 3 conseils pour mémoriser ce que tu lis. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai un 4e conseil qui est le secret de la mémoire à long terme. C'est le petit secret pour que tout ce que tu fais, tout ce que tu lis, tout ce que tu apprends, tu puisses l'avoir dans ta tête jusqu'à la fin de ta vie. Mais pour ça, il faut rester jusqu'à la fin. Le premier conseil que je vais te donner, c'est peut-être un conseil un peu bateau, mais c'est l'importance de choisir tes livres correctement. En fait, il faut que tu comprennes que si tu ne retiens pas ce que tu lis, c'est que soit il y a un problème de motivation, soit il y a un problème d'attention. C'est exactement le cas dans tout ce que tu veux mémoriser. Si tu ne retiens pas quoi que ce soit, c'est qu'il y avait un problème sur ces 2 facteurs. Plus la méthode, évidemment. Mais sinon, c'est que soit tu n'étais pas motivé à l'apprendre, soit tu n'étais pas concentré au moment où tu voulais l'apprendre. C'est comme ça aussi que des petites choses t'arrivent dans ton quotidien, tu perds tes clés, ton téléphone. Tu n'étais ou concentré ou pas motivé de savoir où tu les mettais. Donc, la première chose, on va essayer déjà de lever ce premier levier-là. C'est d'être motivé de ce que tu lis. Il y a une règle importante avec les livres qui est la règle des 10%. Quand tu commences un livre, si après 10% le livre ne te plaît toujours pas, ferme-le. Arrête. Ne te rends pas malade. Il y a des tas de livres que je lis, que je commence et que j'arrête, ou des tas de choses que je passe dans un livre, des chapitres que je passe dans un livre, simplement parce que je m'en fiche à ce moment-là de ma vie où je les lis. Je lis mes livres pour une bonne raison, non pas parce que c'est le dernier livre à la mode, mais je lis un livre parce que ce livre va m'apporter quelque chose par rapport à mes objectifs ou ce que je veux, et donc tu devrais fonctionner pareil. Tu devrais choisir tes livres en fonction de ce dont tu as besoin, et ensuite utiliser ce qu'il y a dans le livre pour ta vie actuelle. Donc tu dois être motivé d'une certaine façon à lire ce livre, doit t'apporter quelque chose et tu dois savoir ce qu'il va t'apporter. Et donc il faut que tu choisisses bien tes livres et que surtout tu gardes les livres qui t'intéressent. Si le livre ne t'intéresse pas, passe à autre chose. Donc pour toi, ça va être important en fait d'aller chercher cette motivation-là. Pourquoi tu lis le livre et de comprendre pourquoi tu le lis et de savoir exactement quelle va être la fonction, en quoi tu vas t'en servir. Ça, c'est vraiment ce premier levier de motivation que tu vas lever en justement t'intéressant comme ça à ton bouquin. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est après chaque chapitre. Quand tu as terminé un chapitre, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que ils ferment leur livre et ils passent à autre chose. C'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Dès que tu as fini un chapitre, il faut vraiment que tu surfes sur ce moment. Dès que tu poses ton livre, à ce moment-là, c'est le moment où ton chapitre est le plus frais dans ton esprit. Imaginez à ce moment-là que ton cerveau, le lendemain, se rappellera de ce que tu as vu le jour avant et de ton chapitre que tu as lu, c'est complètement illusoire. Il faut savoir que ton cerveau, il oublie approximativement 80% de ce qu'il a absorbé en 24 heures. C'est énorme. Ça veut dire que ton chapitre, il est bien oublié parce qu'il y a d'autres choses dans ta journée qui étaient plus importantes pour lui que ton chapitre. Donc il y a un travail que tu dois faire vraiment directement après la lecture de ton chapitre. Il y a même 2 choses que tu dois. La première chose, donc qui fait partie de ton deuxième conseil, ce que je te conseille de faire, c'est une mind map de ton chapitre. Une mind map, c'est quoi? C'est une carte heuristique, une carte mentale où tu as au centre une idée principale et ensuite des flèches pour déterminer des idées secondaires. Le but de la mind map, en fait, c'est d'avoir une vision plus arborée de la pensée, d'un plan, d'un livre, etc. afin d'être plus naturel pour ton cerveau. Et donc une mind map, essentiellement, c'est une idée centrale, des flèches, des schémas et des mots-clés. Donc le but, c'est vraiment de juste après ta lecture de ton chapitre, d'aller faire une micro mind map qui te prend quelques minutes. Pas besoin d'en faire quelque chose de digne d'un championnat du monde. Juste quelques minutes comme ça, tu fais un petit croquis d'une mind map, histoire de rafraîchir un petit peu tout ce que tu as vu au niveau du chapitre. Et s'il y a des choses
choses qui sont pas claires, etc., bah alors à ce moment-là, tu reviens dans ton chapitre. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de réexpliquer ce que tu viens de lire. C'est quelque chose de très puissant en termes d'ancrage de mémorisation. Réexpliquer une idée, ça permet vraiment d'aller intégrer les idées, d'aller ancrer tes idées au niveau de ton cerveau. Chut. Cette technique, ça s'appelle la technique Feynman. C'est la technique en fait de prendre une information que tu as appris et de la réexpliquer à quelqu'un d'autre. Souvent, ton cerveau te piège. Quand tu lis un livre, quand tu vois un cours, les étudiants savent très bien. Juste après, tu as l'impression que c'est clair dans ta tête, tu as l'impression que c'est rangé, qu'il n'y a pas de problème. Pourtant, si juste après quelqu'un te demande de réexpliquer ça, de redire un petit peu tout ça, en fait, tu vas te retrouver complètement sans mots, tu vas être embrouillé dans ton esprit, les mots ne sortiront pas. Tu vas avoir des mots plic-ploc, mais tu vas pas réussir à ressortir la chose. Et donc faire cet effort et ce travail d'aller réexpliquer la chose, il faut que tu puisses être capable de l'avoir compris et de l'avoir intégré. Donc la réexpliquer, ça va être une façon en plus d'ancrer les informations. Il y a plusieurs façons d'ancrer les informations et ça c'en est une supplémentaire au fait que tu vas lire un chapitre et après tu vas le réexpliquer. Si tu as une personne humaine qui est OK pour t'écouter, c'est l'idéal parce que cette personne, elle pourra te donner un feedback, poser des questions. Ça va prendre 5 minutes à tout casser de pouvoir lui réexpliquer puisque ça dépend de la taille de ton chapitre. En général, dans un livre de non-fiction, un chapitre fait entre 10 et 40 de pages. T'as rarement un chapitre de 400 pages. Si t'es pas un étudiant et que c'est pas un livre de cours, évidemment, ou un syllabus, un truc comme ça. Mais en temps normal, un chapitre est pas très très long. Et donc, ça va très vite aussi pour le réexpliquer. Je pense qu'en 5 à 10 minutes grand maximum, tu peux réexpliquer un chapitre d'un livre de non-fiction. Et donc, si t'as une personne humaine en face de toi, bah tant mieux, elle peut te poser des questions, donner des feedbacks, voir s'il y a des choses que tu connais pas. Si t'as personne autour de toi, c'est pas grave, ne passe pas pour autant cette étape. Tu peux éventuellement l'expliquer à ton chat, ton chien, un objet, un bic. L'idée, ça va être juste en fait de pouvoir faire ce travail, d'aller rechercher une information et d'aller la reformuler pour l'expliquer à quelqu'un d'autre. Et enfin, le dernier conseil que je voudrais te donner, c'est ce secret pour mémoriser ce que tu lis jusqu'à la fin de ta vie. Le secret pour mémoriser ce que tu lis jusqu'à la fin de ta vie et toutes les informations que tu vas mémoriser jusqu'à la fin de ta vie, c'est la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, c'est aussi ce qu'on appelle la courbe d'Ebbinghaus. C'est une courbe qui a été décrite par Ebbinghaus et qu'en fait, qui est un des pères fondateurs de la mémorisation, selon moi, qui en fait décrit la rétention d'informations que tu gardes quand tu la consommes, donc ce que tu apprends, comment tu la gardes dans le temps. Et donc, on se rend compte que si tu consommes une information, et ben, plus le temps passe et plus tu vas perdre cette information et la rétention d'informations que tu as va chuter. Ce qu'il a mis en évidence, c'est que pour pouvoir conserver un maximum d'informations de ce que tu apprends, il faut que tu révises ce que tu apprennes. Mais pas que tu le révises bêtement, mais que tu le révises selon tes rappels espacés intelligents. C'est-à-dire que quand tu apprends une information, la répéter 15 fois de suite ne sert à rien. C'est faux, ça marche pas. Tu as ton chapitre, tu veux le réexpliquer à ton chat, le réexpliquer 15 fois de suite et te prendre 30 minutes ne va absolument pas aider à le garder plus longtemps dans ta tête. Pour le garder plus longtemps dans ta tête, il faut que tu le réexpliques une fois, mais plusieurs fois dans le temps. Il y a plusieurs calendriers de rappels espacés, mais on peut considérer que souvent, tu pourrais faire 5 rappels en étant large. On recommande même parfois 3 ou 4 rappels, mais 5 rappels. En faisant un rappel le lendemain, un le surlendemain, un 3 jours après, et puis un une semaine après, et même 1 mois ou 2 semaines après. Au final, au lieu de répéter 5 fois de suite ton information, tu la répètes 5 fois dans le temps. La répéter, ça te prendra environ 5 minutes, peut-être un peu plus si tu répètes l'entièreté d'un livre, mais franchement, moi, ça me prendrait jamais plus de 10-15 minutes pour réexpliquer un petit peu toute la notion d'un bouquin. Et au final, bah, c'est juste du temps que tu dois réorganiser dans le temps, et donc tu dois t'organiser au niveau de ton calendrier, mais ça s'arrête là. Et tu verras l'efficacité de la technique puisque la 4e ou 5e fois sera aussi claire comme de l'eau de roche que la première fois pour toi. Voilà pour mes 3 voire même 4 secrets pour mémoriser tout ce que tu lis. N'oublie pas que si le contenu t'a plu et que tu veux en savoir plus, laisse-moi un j'aime parce que sinon je ne saurais jamais que ça t'a plu. N'oublie pas de laisser un commentaire pour pourquoi pas me donner des idées sur des prochains sujets de vidéo, pour me donner un petit peu tes problématiques, etc. ou pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et enfin, si tu es en recherche de performer au niveau cérébral, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, pour connaître tous les secrets et tous les conseils pour être le plus performant possible. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, je te souhaite une très bonne journée, ciao!